Bienvenue à tous. Nous voilà dans une nouvelle année. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une méthode pour que vous puissiez programmer votre subconscient à vous assister à réussir vos objectifs. Une méthode pour que vous puissiez passer à l'action et peut-être, si vous appliquez, remplir votre objectif le plus important cette année ou en tout cas dans le futur proche. La première étape consiste à établir la liste de vos objectifs. Le moins d'objectifs, plus d'énergie vous pouvez mettre dans cela. Donc moi, je recommande un grand maximum de 4 objectifs. Et personnellement, moi, je n'ai que 2 objectifs et d'autres points d'intérêt. Mais je travaille sur 2 gros projets par an et pas plus que cela. Mais vous pouvez en avoir plus si vous voulez. Donc, une fois que vous avez établi la liste de ces objectifs, il faut aussi prendre bien soin de choisir des objectifs qui ne soient pas trop petits. Car si vos objectifs sont trop petits, eh bien, vous ne serez pas motivé. Si vos objectifs sont trop irréalistes, vous aurez tendance à vous décourager, à reporter à plus tard, car quelque part, au fond de votre être, vous sentez que c'est irréaliste. Donc, choisissez des objectifs suffisamment importants pour que cela vous motive, pour que vous vous dites, OK, waouh, cette année, je vais réaliser cet objectif. Un bon objectif qui vous motive, qui soit suffisamment grand et pas trop petit ni trop réaliste. Faites la liste de vos objectifs. Moi, j'aime formuler les objectifs avec des phrases de type « je me permets d'être » ou « je me permets d'avoir ». Et bien sûr, vous pouvez utiliser « je suis » ou « j'ai ». Une fois que vous avez fait la liste de vos objectifs, choisissez l'objectif le plus important. Et avec l'objectif le plus important, vous allez écrire une scène qui décrit cela comme si vous l'aviez rempli, une scène bien vivante avec beaucoup de détails, des détails sur la manière dont vous vous sentez, ce qui se passe, et ainsi de suite. Une scène qui vous motive, qui soit bien vivante, qui représente bien votre objectif une fois réalisé. Donc vous avez la liste et vous avez cette scène par écrit. Pendant 30 jours, vous allez tous les jours écrire vos affirmations, vos intentions. Et au moins une fois par semaine, vous allez réécrire cette scène. Toujours la même scène, peut-être un peu différent. Ou soit, si c'est quelque chose qui se produit plusieurs fois, par exemple, si votre objectif c'est d'être le meilleur vendeur de votre entreprise, eh bien, vous pouvez décrire différents cas où vous réussissez une bonne vente, une très grosse vente pour cette entreprise. Ça aussi, c'est bon. Et aussi, si votre objectif est financier, il faut qu'il soit chiffré. N'utilisez pas une affirmation de type ou une intention de type « je me permets d'être abondant en 2018 » ou « je me permets d'être prospère ». C'est trop vague, il faut vraiment quelque chose chiffré du style « je me permets d'avoir ou de gagner X somme ». Et à la fin de cette affirmation, rajoutez « ou plus ». Par exemple, « je me permets de gagner 25 000 € par mois ou plus ». Et comme ça, cela ne vous bloque pas à une certaine somme. Cela vous permet à votre inconscient de vous assister à peut-être aller encore plus loin et d'avoir quelque chose de mieux que ce que vous avez prévu. L'autre phase consiste à rendre des comptes. Par exemple, moi j'ai fait ça, j'ai mes objectifs écrits et tout, et il y a une personne qui est au courant de mes objectifs, une personne de confiance, et tous les nombres ronds, le 10, le 20, le 30, je vais lui envoyer un rapport. À la fin de l'année, il va recevoir 36 rapports de mes activités, de la manière dont je progresse. Et cela permet vraiment de me motiver, de tenir liste de mes progrès, de faire vraiment attention à mes objectifs. Et comme ça, je sais que je ne vais pas abandonner et il y a personne qui va me voir. Là, j'abandonne mes objectifs. Et non, là, il y a quelqu'un qui me voit et qui me dit « Oh, tu as dit que tu allais accomplir cela. » Eh bien, tu as intérêt à vraiment accomplir cet objectif. Alors, si je ne lui donne pas l'un des rapports, si je manque un rapport, il y a une amende de 250 €.
Si je quitte toute cette procédure de donner tous les 10 jours des rapports, il y a une amende pour moi de 500 €. Comme ça, je suis sûr que si je deviens un peu comme ça, hein, Vasque, qui est le gars qui veut plus réussir, eh bien, je veux bien sentir l'addition. Cela permet d'être vraiment motivé, vraiment concentré. Je vous invite aussi à faire cela, d'avoir une personne qui sera là en train de voir si vraiment vous remplissez vos objectifs. Et bien sûr, vous pouvez changer la méthodologie. Ça ne doit pas être tous les 10 jours. La punition ne doit... En fait, il faut 2 éléments. Il faut une personne qui suit vos progrès. Et il faut ajouter un élément de punition si vous abandonnez vos objectifs ou si vous êtes là un peu comme ça. Il faut ces deux. Et là, cela permet vraiment d'être une personne qui est focus. Cela va vous motiver et cela permet de vraiment être sérieux avec vos objectifs et de tenir une certaine cadence, un certain rythme. Donc, rendre des comptes, c'est très important dans cette méthode. Trouver une personne comme ça avec qui vous pouvez travailler. Être responsable. Prenez la responsabilité de votre succès. Personne ne peut être responsable pour votre succès. Il faut vraiment que vous réclamiez cela. Vous devez non seulement accepter d'être responsable pour vos succès, mais aussi accepter d'être responsable pour vos échecs. Car si vous mettez la responsabilité de votre succès sur une autre personne, sur votre coach, sur la loi de l'attraction, sur l'univers, les anges, ou que sais-je, eh bien vous n'êtes pas réellement au contrôle des choses. Vous ne contrôlez pas vraiment votre vie. C'est les circonstances extérieures qui ont le contrôle sur vous. Et pour être vraiment une personne qui réussit pleinement, il faut accepter d'avoir le contrôle. Il faut accepter d'être responsable pour vos succès et pour vos échecs. Très important cette partie. Parce que souvent, il y a tendance à dire « Oh, mais j'ai utilisé telle ou telle méthode et ça marche pas. » Non, non. Dans la vie, rien ne marche. Ok? Rien ne marche. C'est vous à décider, ok, je vais employer cette méthode et je vais faire en sorte qu'elle marche. Ok? Je me souviens en 2011, on m'a donné une nouvelle technique comme ça, une technique, et je l'ai essayé, aucun résultat. 1 mois, 2 mois, aucun résultat. 3 mois, aucun résultat. 4 mois, aucun résultat. J'ai essayé cette technique, j'ai commencé cette technique en février 2011. Et j'ai jamais laissé tomber. Et j'ai vu mes premiers résultats en octobre 2011. Donc plusieurs mois. Mais je me suis pas dit, ok, ça marche pas. C'est à vous de dire, ok, je vais faire en sorte que ça marche. Soyez responsable de vos succès. Il faut également que vous vous entouriez des bonnes personnes, des personnes qui vous motivent, des personnes qui vous nourrissent. Car si vous vous entourez de personnes qui sapent votre énergie, eh bien, vous n'allez pas faire long feu. Je connais une personne qui a un objectif, mais cette personne n'arrive pas à réaliser son objectif car elle est en permanence avec des personnes qui ne sont absolument pas alignées avec sa réalité préférée. Elle aimerait aller dans une direction, mais elle passe du temps avec des gens qui vont dans une autre direction. Faites bien attention à cela et efforcez-vous d'être avec les personnes qui vous motivent, qui vous nourrissent et qui vous assistent à aller de l'avant. Et donc voilà, c'est ma méthode qui vous permettra de déjà passer à l'action. Une fois que vous avez établi donc vos objectifs, vous les avez notés, vous avez noté la scène, vous pouvez écouter ma méditation guidée, celle sur les objectifs, celle pour préparer votre année, pour savoir quelle action prendre. Et le plus tôt possible, passer à l'action. C'est très important d'être une personne d'action, d'être une personne qui agit et qui n'attend pas que les choses lui tombent du ciel ou lui tombent dans son assiette. Hein? Soyez une personne d'action. Et si vous voulez vraiment aller vraiment à fond, je vous recommande de venir dans mon programme de coaching de 30 jours. Dans mon programme de 30 jours, la première phase, c'est que on va établir un bilan pour savoir où est-ce que vous en êtes en relation à votre objectif. Et une fois qu'on sait où est-ce que vous en êtes, je vais vous donner une certaine méthode bien spécifique qui va vous aider à établir un plan d'action et des actions qui vont vous assister à directement voir qu'il y a quelque chose qui tourne, que les choses vont dans la direction de votre réalité préférée. D'ailleurs, il y a une personne qui était dans ce programme et je lui ai donné des actions à faire et elle m'a dit « Waouh, je n'aurais jamais pensé à ces actions par moi-même. » Hein? Donc vous voyez, c'est bien parfois d'avoir l'appui d'une personne comme ça extérieure qui vous assiste. Et puis on continue. On va faire en sorte de trouver
vos points faibles, vos résistances, vos croyances négatives et on va faire toutes sortes d'exercices de lâcher prise. Sur cela, certains des exercices seront sous forme d'MP3 que je vais vous envoyer. Ce sont des exercices que j'ai déjà enregistrés à l'avance et d'autres seront personnalisés. Donc, on fera une séance sur Skype où on fera une procédure comme ça pour lâcher prise sur vos résistances. Bien sûr, certains objectifs sont plus faciles à atteindre que d'autres. Je me souviens de cette personne qui a commencé le programme de 30 jours et peut-être 2-3 semaines dans le programme, elle a accompli son objectif. Parce que de son point de vue, c'était quelque chose de très dur, très difficile. Mais en réalité, avec l'aide d'une personne extérieure qui a de l'expérience, eh bien, c'était plus facile. Et encore, toujours dans ce programme de 30 jours, je vais concevoir une méditation guidée personnalisée que vous pouvez comme ça écouter le soir pour vraiment faire que votre subconscient vous emmène dans votre réalité préférée. Et j'aimerais aussi revenir sur ce sujet de noter les affirmations, les intentions chaque jour. Dans mon programme de 30 jours, cela dépend bien sûr des objectifs, mais souvent, on travaille les objectifs 2 fois par jour. On les travaille le matin de manière écrite et on les travaille le soir d'une autre manière avec une autre technique. Donc c'est vraiment très focus et durant tous les 30 jours, vous aurez mon assistance. Donc voilà, je vous ai donné de la matière à cogiter avec cette vidéo. C'est maintenant à votre tour de passer à l'action. Je vous souhaite un grand succès. Et n'oubliez pas, la vie est un voyage, appréciez la balade. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao!